ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्तं सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यंश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादिम् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। So today we were going to discuss two subject matters, but I don't know if we can cover two because those are very big subject matters. Donc ce soir, nous allons parler de deux sujets, les sujets dont nous avons parlé la semaine dernière de Fabienne et de Théodora. Ce sont des sujets qui sont très vastes, donc on va essayer de les couvrir tous les deux. So today's discussion was going to be about Fabienne's very beautiful question. And also then Theodora asked a very beautiful question about karma. She wanted to understand a little bit more about karma. Donc ce soir, eh bien, nous allons parler de la très belle question que Fabienne nous a posée la semaine dernière, et aussi Théodora, eh bien, voulait en savoir davantage sur le karma. So I thought that if we cover karma first, it may become a little easier to understand Theodora's question, Fabienne's question. So if you don't mind, Fabienne, we'll answer Theodora's question first, if that is okay with you. Et si c'est OK avec toi, Fabienne, si ça ne te dérange pas, on va d'abord parler du karma parce que ça va rejoindre graduellement ta question. C'est OK, mais excusez-moi, mais je commence une retraite à 20h, donc je devrais m'absenter à 20h. Donc. Yes, she's fine with it. She just apologizes because she has a retreat this weekend and it's starting at 8 o'clock. She will have to go at 8 o'clock tonight. So we should end in 1 hour. So that should be good. Donc on devrait essayer de terminer dans 1 heure, donc ça devrait aller, Fabienne. So one of the things that we commonly hear in this world when things are not going their way is called fate. It's my fate. Eh bien, il y a une chose qu'on entend beaucoup dans le monde où on vit. Lorsqu'il nous arrive quelque chose, eh bien, les gens généralement disent c'est mon destin. Oftentimes, fate means that your life was planned by someone else. Et ton destin, eh bien, généralement, ça signifie eh bien, que ce destin, il a été planifié par quelqu'un d'autre. But yoga philosophy says we should not mistake what is fate and what is karma. It's a little two different things. Mais les textes du yoga nous apprennent eh bien, que le destin et le karma sont deux choses différentes et qu'on ne doit pas les mélanger. Fate is something that we cannot control. Le destin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. And karma is something that we can control. Et le karma, c'est quelque chose que nous pouvons contrôler. So therefore, fate and karma are two different things. They're not the same. C'est pourquoi le destin et le karma sont deux choses différentes et ne sont pas la même chose. I hope we'll be able to dive a little bit into what is fate, because fate dives into a different dimension of our existence. Et j'espère qu'on aura le temps de parler un peu plus du destin, parce que le destin, au fait, eh bien, touche aussi donc une partie de notre existence. So we'll study 4 different kinds of karma. Donc, nous allons étudier 4 sortes différentes de karma. And subcategories of maybe 1 or 2 of them. So we don't want to go too deep, but at the same time, we want to cover the full range of it. Et nous allons parler donc des sous-catégories, donc de ces 4 formes de karma. Eh bien, on ne veut pas aller trop dans les détails non plus, mais on veut quand même couvrir la matière. So the first one is something called sanchit karma.
Donc la première chose, c'est quelque chose qui s'appelle le Sanchit Karma. If you want to write it down, you can, but you don't have to. Whatever we discuss, you can let it go in 1 year and let it out the other. Don't struggle too hard to keep it in. If it stays in, then it'll stay. If it doesn't, it's okay. Si vous voulez écrire les mots sanscrits, faites à votre aise. Si vous ne voulez pas prendre de notes, pas de souci. Laissez passer l'information à travers vous et si ça reste dans votre tête, ça restera et sinon pas, ça fera son chemin. So, someone wants to say something? Okay. So the first one is Sanchit Karma, which is an accumulation of karma, major storehouse, a pile of karma that we have accumulated for many, many, many lifetimes. Donc ce Sanchit Karma, eh bien en fait c'est une accumulation. C'est comme si on avait un entrepôt où eh bien durant toutes les vies, de toutes nos vies passées, eh bien nous avons accumulé tout ce karma. Just like you may have a basement, and in the basement, you accumulate things, and when your children leave, you still keep it in the basement, and you just keep it stored. And first son comes in, the next one, and you keep storing things. Maybe sometimes you can use some of them, maybe sometimes you cannot. Peut-être vous avez une cave ou un garage dans lequel eh bien, vous stockez toutes vos affaires. Généralement, on a un premier enfant et puis on va tout mettre dans cette cave, et puis un deuxième, et puis un troisième, et on garde toujours pour le prochain enfant. Et donc, tout est mis dans cette cave. So as long as we have a material body, we're going to be storing our karma in this category called the Sanchit Karma. Et donc, tant que nous aurons un corps matériel, eh bien, nous continuerons d'accumuler eh bien, ce karma qui s'appelle Sanchit Karma. So any question on Sanchit Karma? Est-ce que quelqu'un a des questions concernant ce Sanchit Karma? It's a major warehouse. Yes, Fabienne. Oui, Fabienne. Est-ce que c'est aussi bien pour le karma pour des actions positives que des actions négatives, ou est-ce qu'il y a des annulations, quoi, je veux dire? D'accord. Is it also for good karma and bad karma? Or, for example, if you have stored some bad karma, if you do good karma, then the bad karma disappears from the storage house? How does it work? Yes, it stores both the good and the bad. Oui, en effet. Eh bien, on va donc il y aura de la place pour le bon karma et le mauvais karma dans cet endroit. Every action in this world is recorded by the assistant of the personification of death. Eh bien, tout ce qui se passe dans notre vie est enregistré par la personnification de la mort. And his name in Sanskrit is called Chitragupta. Et son nom en sanskrit, c'est Chitragupta. Chitra means picture, Gupta means secret. Et Chitra, ça veut dire photo, et Gupta, ça veut dire secret. So that means it's a surveillance that watches our actions. Et donc ça veut dire que c'est lui qui surveille nos actions. Because personification of death, when he gives a judgment, there will be absolutely no mistake. There's no room for error in the spiritual sense. In the material world, nature's laws, there is no error, there is no mistakes. Et donc cette personnification de la mort, eh bien, sans faire aucune erreur, vraiment en toute perfection, eh bien, elle va pouvoir donc notifier ce qui a été engrangé dans cet endroit de stockage, et c'est tout à fait complètement juste. So whatever we're meant to get, we get. Whatever we're meant to go through, we go through, because there is very detailed account of every action
caught by the assistant of Yamaraj, by Chitragupta, and therefore there is no injustice. Et donc, ce Chitragupta, qui est au fait l'assistant de Yamaraj, qui représente la mort, eh bien, il ne va faire aucune erreur. Toutes les réactions, eh bien, qu'on va recevoir seront entièrement justes. Injustice is only in our minds. Et l'injustice, elle n'existe que dans notre mental. On a spiritual level, there is no injustice. Parce qu'au niveau spirituel, il n'y a pas d'injustice. So, this is where Sanchit karma gets stored, very beautifully explained in the Vedas and in the Bhagavatam. Donc, dans le Bhagavatam et les Védas, il est expliqué donc comment ce Sanchit karma est donc storé et donc conservé dans cet endroit. So the second one is called Prarabdha karma, Sanskrit names. Donc le deuxième karma, c'est un nom aussi en sanskrit, c'est le Pra, P-R-A, yeah, R-A-B-D-H-A, Prarabdha karma. Prarabdha karma. Prarabdha karma. So it's basically when you live life, that means something that is happening right now. Et donc, eh bien, c'est quand vous vivez votre vie et qu'il arrive quelque chose ici, tout de suite et maintenant. When you live life, there are certain things you will get that are naturally given to you, some things that you may not get. So this current karma that is active, that is happening now, that you're experiencing, is called Prarabdha karma. Et donc, ce karma, eh bien, c'est ce que dans notre vie de tous les jours, eh bien, ce qu'on reçoit ou ce qu'on ne reçoit pas. I don't know if that makes sense. Est-ce que ça a du sens pour vous? Once we finish all of them, then it may make more sense. Et vous allez voir que quand on aura fini de discuter de toutes les formes de karma, eh bien, ça prendra tout son sens. The third one is called the Kriyaman karma. Et le troisième, c'est le Kriyaman karma. So Kriyaman karma is the instant karma that we create in this lifetime. Et donc, le Kriyaman karma, c'est le karma instantané que nous créons dans cette vie. Every day we're doing so many activities. You're creating such beautiful karma by doing good deeds. Et donc, chaque jour, eh bien, on crée ce genre de karma aussi en créant, en ayant des bonnes activités. Sometimes when you do good deeds, you may enjoy the results in this lifetime, and sometimes you may enjoy the results later on. Parce que parfois, lorsqu'on fait une bonne activité, eh bien, peut-être on va pouvoir jouir des fruits de cette activité dans cette vie, et parfois, on devra attendre un petit peu plus et en jouir dans une vie future. So, for example, if you and your friend went to an ice cream shop and two of you stole ice cream, one person gets caught, one person does not get caught. Donc, disons par exemple bien que vous êtes avec votre ami et vous allez chez un glacier et vous volez 2 glaces. Et donc, votre ami, lui, se fait prendre, mais pas vous. So this Kriyaman karma has 2 subcategories. Le Kriyaman karma a 2 sous-catégories. One is called the Arabdha karma. Donc, le premier, c'est Arabdha karma. And the second one is called Anarabdha karma. Et l'autre s'appelle Anarabdha karma. So just like I give the example, one of you get an ice cream, one will get the consequence right there and right then. The other person escaped and he will get it later on. Donc, dans cette histoire que je vous ai racontée, donc, eh bien, le premier voleur, lui, a sa réaction immédiatement puisque lui va se fait arrêter immédiatement. Mais alors vous, on ne vous a pas attrapé, donc vous aurez cette réaction plus tard. Sometimes we become so sad, we both stole. It's injustice, why I'm getting suffering, why the other person is not.
everyone has to pay their price. It's just that one is getting now, one will get later. Et si on vit ce genre de situation, on se dit « Oh, mais c'est pas juste, hein. Lui, il s'est pas fait attraper et moi, je me suis fait attraper. C'est vraiment pas juste. » Mais au fait, non, pas du tout. C'est simplement qu'on aura la réaction à un moment différent. And then we have something called the agami karma. Et donc après, nous avons ce qu'on appelle le agami karma. That's karma in the future. Et donc, agami karma, c'est le karma dans le futur. And this karma is an accumulation of all the things that we do in this lifetime will determine what will happen in our next lifetime. Et donc, ce karma, c'est une accumulation de toutes les activités qu'on va faire dans cette vie et qui va créer notre karma pour notre vie future. So this one determines accumulation, all the deeds that we do, all the good deeds. And Krishna explains in the Bhagavad Gita, yam yam vapi smaram bhavam. Beautiful, like whatever activities we do in this life, then the next life, we will get a certain body based on the activities of this life. Et donc, dans la Bhagavad Gita, eh bien, Krishna, il explique eh bien, que selon les activités que nous allons faire dans cette vie, eh bien, ça va définir donc, le corps dans lequel nous allons reprendre une nouvelle vie, donc après la mort. So that is why this karma, understanding this karma, that everything we are today is because of things that we have done in the past. And things that we're doing now will determine our future. And things that we'll do throughout all of this will determine our next life. Et donc, c'est pourquoi toutes les activités que nous faisons vont définir notre réaction. Hein. Et aussi, notre façon de réagir par rapport à ces réactions, ça va aussi créer donc, des réactions dans le futur. So these are the 4 different categories. What we have done in the past is what we're enjoying now. What we do now will determine our future. And what we do in the future and throughout our life will determine our next possible birth. Donc, ce que nous avons fait dans le passé va définir notre présent. Ce que nous faisons dans le présent va définir notre futur. Et ce que nous ferons dans le futur va définir ce qui va se passer dans notre vie future. So I want to give you a small metaphor to understand these 4 different kinds of karma. Donc, je voudrais partager avec vous une métaphore pour comprendre donc ces 4 formes de karma. Say an archer. Anyone has done shooting, bows and arrows? Donc, vous avez une personne qui a un arc à flèche. Donc, c'est un archer. Anyone done archery before? Anyone done hunting with bows and arrows? Est-ce que vous avez déjà donc essayé donc de tirer une flèche avec un arc à flèche? See, there we go. Everyone did archery. So imagine you have released an arrow from your bow. Donc imagine que tu as un arc à flèche et que tu lances donc une flèche. Once you release the arrow, you cannot get it back. Une fois que la flèche est lancée, elle est lâchée, eh bien, tu ne peux pas la reprendre. And then you're about to shoot another arrow. Et alors, tu t'apprêtes à lancer une nouvelle flèche. So the arrows that you have in your collection is called sanchit karma. Et donc, ces flèches que tu as dans ton carcan, eh bien, ça s'appelle, donc ça correspond au Sachit Karma. The arrow that you're about to shoot that you have in your hands is called prarabdha karma. Le Prarabdha Karma, eh bien, c'est la flèche que tu t'apprêtes à lancer, que tu as toujours dans ta main. Which one did you just say? Prarabdha? Prarabdha karma. Yes. Prarabdha Karma is the one that you still have the arrow in your hands and you are about to shoot. To shoot. No? Okay, okay. And then, I just want to make sure I get it right. And then the arrow that you just shot, what was that?
The first one, it was Sachit Let's Karma. let's do this metaphor one more time. Okay, the Okay. first one was. Donc la première, you want me to answer or you want me to ask them? Sorry. I just want to make sure I said it right. Oh, the first one you said it was Sachit Karma. Sanchit Was- karma. What was the Sanchit karma? You said that it was that you had thrown the arrow already. The arrow was already in the air. No, the arrows that are in the quiver. Ah, ok. Bon, alors excusez-moi, j'ai fait une erreur. Mon mari me dit non, donc je pense que c'est moi qui l'ai fait. Donc, eh bien, donc la première flèche, donc le Sachit Karma, eh bien, c'est la flèche qui se trouve dans le, ça s'appelle un carcan, je crois. Hein. And the arrow that you're about to shoot is called Prarabdha karma. Et Prarabdha Karma, eh bien, c'est la flèche que tu t'apprêtes à lancer. Un carquois. Un carquois, voilà. Did we say it right? Yes, I'm sorry. I'm actually at a car dealership. Oh, I see. So it's getting a little distracted. Oh, I'm sorry. Veda Sarah s'excuse pour le bruit qu'il y a autour. Au fait, il est dans un garage pour le moment. So anyway, so this 4 different kinds of karma is the arrow that was shot, the arrow that is in his hand is about to shoot, and the arrows that he has on his quiver. Donc ces karmas, c'est donc la flèche qu'il a lancée, la flèche qui s'apprête à lancer et la flèche qui est toujours dans son carquois. So this 4 aspects of our life is a whole completion of understanding in a nutshell what is karma. For a yogi means someone who understands that everything in this world happens for a reason and it has a very deep seated purpose. Donc un yogi, c'est quelqu'un qui comprend que tout ce qui lui arrive, eh bien c'est pour une raison et ça a une raison bien particulière d'être. Donc nous avons expliqué donc en gros ce que ce karma donc constitué en 4 différents aspects. A yogi is someone who is not seeking to blame others for his situation in life. Et un yogi, c'est pas quelqu'un qui va essayer de blâmer les autres pour la situation dans laquelle il se trouve dans cette vie. And every aspect of his life is seen as an opportunity for growth because it is something that he or she has done at some point in their life to have coming what he or she is receiving in this life. Et donc chaque aspect de sa vie, tout ce que chacun reçoit dans sa vie, eh bien a une raison d'être et donc va permettre pour nous d'avancer plus loin. I don't know, does that make any sense? Est-ce que ça a du sens pour vous? Okay, so this, and then there is something else. It's called punya karma, and that transcends when you do activities that is directly related not to your personal physiology and your psychology, but rather to a higher cause. Et donc il y a aussi ce qu'on appelle le punya karma. Et c'est pas quelque chose, eh bien c'est pas une activité que vous allez faire par rapport à qui vous êtes, à votre psychologie, votre physiologie, mais quelque chose qui va transcender donc vos activités normales. It's called sukriti. Et donc ça va être pour une cause plus haute. Et elle s'appelle, pour cette cause plus haute, ça s'appelle le sukriti karma. So this one is very unique because it is like a divine intervention in your life. Et ce karma, il est unique et il est très spécial parce que c'est comme une intervention divine dans votre vie. Even that divine intervention, sometimes it is due to something called kripa siddhi. Et donc, cette intervention divine dans votre vie, parfois, elle est due à quelque chose qu'on appelle le kripa siddhi.
we have studied these two siddhis called the sadhana siddhi and kripa siddhi. Donc, on a étudié déjà deux choses qui s'appellent le sadhana siddhi et il y a aussi le kripa siddhi, Where we become perfect at something by regular daily practices. où l'on devient parfait, on atteint la perfection en pratiquant chaque jour quelque chose. And kripa siddhi is when someone is very merciful to you and gives you a heads up and an opportunity to move you way ahead in the line. Et kripa siddhi, eh bien, c'est quelqu'un qui vient, qui vous prend la main et qui vous aide. C'est comme si vous faisiez la queue quelque part et qu'une personne vous prend à l'écart et vous dit, tiens, passe devant la queue. So this is what happens with this whole karmic cycle, trying to understand everything in this life has very, very deep, meaningful, and purpose. And to understand what is that meaning, what is the purpose, why is it happening now, it requires a profound understanding of the cycle of karma and how it works. Donc, c'est important de comprendre eh bien, comment fonctionne le karma et comment fonctionne ce cycle des karmas. Ça va nous permettre évidemment d'accepter et de comprendre ce qui nous arrive. So whatever happens in your life, you can just smile through it. Et de cette façon, eh bien, quoi qu'il arrive dans votre vie, eh bien, vous allez pouvoir le vivre en ayant la possibilité de garder un sourire sur votre visage. Otherwise, we become so confused. You know, why did this happen to me? Why did this happen to my family? Why did this happen to the kid? And all of these different equations are there in our mind, and constantly asking why questions where there is no answer for. Sinon, nous devenons très confus. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé à mes parents, à ma famille, à mes enfants? Et on est constamment complètement confus à savoir, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? So in yoga, we have discussed the sadhana is a very, very big integral part of our daily life. Et donc, c'est pourquoi nous avons parlé auparavant du sadhana, qui est donc fait partie intégrante et une partie très importante de notre vie spirituelle. Because sadhana is what gets kripa. Parce que le sadhana, c'est ça qui va nous amener au kripa. So when we try to accomplish sadhana siddhi, when we try to accomplish something with our individual, personal, spiritual practices, then from somewhere we're endowed with some divine mercy to make bigger headway in our spiritual journeys. Donc, quand nous accomplissons notre sadhana, donc régulièrement, eh bien, il peut arriver donc cette intervention divine qui va nous aider justement donc à avancer, aller plus loin. Does this make any sense? Est-ce que ça a du sens? So who here has a daily practice, daily sadhana practice? Donc, qui ici a un sadhana ou une pratique quotidienne, une pratique spirituelle quotidienne? See, perfect. If you just maintain that daily sadhana practice, no matter what happens, you will realize your success. And that is what yoga teaches. Le yoga nous apprend eh bien, que si nous continuons jour après jour cette pratique du sadhana, quoi qu'il arrive, eh bien, on atteindra donc le succès. And the other thing that sadhana really is powerful is because whatever karma, sanchit karma, prarabdha karma, agami karma, whatever comes your way, you're able to, because you have a very strong sadhana, very strong foundation, you're able to sail through all adversities in life. Et quel que soit le karma qui vient vers toi, eh bien, parce que tu as cette pratique du sadhana, tu vas pouvoir naviguer à travers toutes les tempêtes qui vont venir sur ta voie. And in sadhana, we'll realize acceptance of all of this karma doesn't mean you beat yourself down and say, you know, I'm such a horrible person, or, you know, I did this wrong in some lifetime, and so I'm getting the consequence of those actions. We don't look at it like that. Rather, we look at it, what a great opportunity that I have
the intelligence and the ability in this life to experience all these adversities in my life, that I can now learn and process this information to better the quality of my spiritual life. Et donc, grâce à la pratique du sadhana, eh bien, c'est pas que quand il nous arrive quelque chose, eh bien, on va être très dur avec soi-même et se dire, eh ben, je l'ai bien mérité, ou alors qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter un truc pareil? Non, pas du tout. Simplement, eh bien, on comprend que voilà, ça nous arrive pour une raison bien particulière, mais ça va nous permettre, eh bien, d'utiliser cette situation comme un tremplin pour avancer dans notre vie spirituelle et dans notre chemin spirituel. And so it's so nice when someone is treating you wrong, you can actually smile at them. Et donc, grâce à la puissance de ce sadhana qui nous permet de transcender les difficultés, eh bien aussi, par exemple, si quelqu'un, eh bien, dont la vie quotidienne nous traite d'une façon injuste, eh bien, en ayant cette compréhension, eh bien, on va pouvoir transcender et ne pas le prendre personnellement. There is no retaliation. You just smile through life. Et tu n'as pas besoin, eh bien, de te rabattre dans tes tranchées. Tu peux continuer à vivre en souriant et traverser ta vie en souriant. Because it's so beautiful, because I remember I learned this the hard way. Few experiences in my life. And someone used to say something not so nice, and I would immediately say, no, that's your problem. Et je me souviens dans mon histoire personnelle que moi j'ai dû apprendre ce principe d'une façon assez dure. Je me souviens que quand quelqu'un me disait quelque chose, je me retournais et tout de suite je disais, mais non, c'est ton problème à toi. But now I say, thank you so much. You're so kind. When they say something unpleasant, I always say, thank you so much. You're so kind. Et maintenant, j'ai appris, quand quelqu'un me dit quelque chose qui n'est pas plaisant, je me retourne vers lui et je mets mes mains ensemble et je lui dis, je te remercie beaucoup, c'est très gentil de ta part. Because they're giving you an opportunity to build character. They're creating a stronger EQ for you, emotional quotient. And they're making you a stronger and a better person by criticizing you. Parce que en te mettant devant cette situation où tu es critiqué, eh bien, ça te permet de construire du caractère et de développer ton quotient émotionnel. Oftentimes, when people are nice and they flatter us, we think that they're our best friends. They Et always souvent, say so many nice things about us. Et souvent, lorsque les gens sont gentils avec nous, ils sont polis, ils nous font des compliments et ils nous disent des choses gentilles sur nous, eh bien, on pense que ce sont nos amis, que c'est génial. But if somebody ever says something bad about me, then I immediately think, oh, this person is my enemy. Mais si quelqu'un eh bien, dit quelque chose contre moi ou quelque chose de négatif sur moi, eh bien, immédiatement, je pense, oh, cette personne est mon ennemi. But actually, who we consider as our enemy is our best friend. Mais au fait, ce que nous considérons être notre ennemi est au fait notre meilleur ami. If all of you analyze any adversity you faced in your life, whoever helped to cause that adversity, it is only because of that person that you became strong today. Et donc, si vous pensez à toutes les adversités que vous avez traversées dans votre vie, eh bien, vous vous rendrez compte que grâce à ces personnes, eh bien, vous avez pu devenir plus forte. Et vous êtes qui vous êtes aujourd'hui grâce à cette expérience. Like yesterday I was talking to one of our students at Georgia Tech University. She just went through a very rough marriage. Et donc, hier, je parlais à un de nos étudiants donc de l'université de Georgia Tech. Et c'est une jeune personne et elle est déjà mariée et elle avait beaucoup de problèmes dans sa relation maritale. She suffered so much difficulty, so much pain in her heart and in her minds. Elle a tellement souffert, elle portait tellement de douleur dans son cœur et dans son mental. She was carrying so much anger and hatred for this person.
Elle portait tellement de colère et de haine pour cette personne that it was eating her up. qu'au fait, ça l'a mangé, ça l'a mangé, ça l'a mangé littéralement. And this person, for 2.5, 3 years, was carrying this baggage. And finally, when she met the family, I told her how fortunate she was. Ça l'a rangé littéralement. Et finalement, à peu près 2 ans, elle a rencontré donc notre famille. Et donc, je lui ai expliqué que cette situation, finalement, c'était une grande fortune pour elle. Because of all the suffering he caused her, and was not a very nice person. So much problem that he caused her that she took shelter of spiritual practice. Parce qu'elle a vécu avec cet homme qui n'était pas un homme bon et elle a beaucoup souffert. Et grâce à cette souffrance, au fait, elle a pris refuge dans la pratique spirituelle. She's doing sadhana every day, spiritual practices every day, japa every day. And finally, she was able to go back to her ex-husband and actually go and fold her hands and say, thank you for causing me and causing me so much pain and suffering in this world. Because of you, I'm on the path of self-realization. Et donc, elle pratique donc depuis 2 ans donc fermement son sadhana et son japa. Et donc, elle, finalement, à un moment donné, elle s'est sentie prête à aller voir cet homme avec qui elle avait partagé sa vie. Et elle a été devant lui et elle a joint ses mains et elle l'a remercié pour toutes les choses par lesquelles elle avait passé en étant mariée avec lui et toutes les difficultés, les souffrances parce que, eh bien, ça lui a permis donc de développer sa vie spirituelle. She realized this. So she went ahead and she told him, and next thing you know, he feels so happy that she is so happy now in her spiritual path that he said, okay, I'll just take care of you. I'll pay all your bills. Just focus on your spiritual journey, because he's a big time lawyer. So he's paying all her bills so that she can just pursue on her spiritual path. Et cet homme, il était tellement touché donc de la démarche de son ex-femme, eh bien que lui, c'est un grand avocat qui a beaucoup de succès, qui est très riche, et il lui a proposé de payer donc son loyer, toutes ses factures, pour qu'elle puisse continuer sa vie spirituelle et s'y adonner complètement. So we have to see how we can change our perspective on everything that we look at in this world. Donc, on peut essayer de changer notre perspective et notre façon de regarder le monde. If we have the right perspective of everything that is happening in this world with us through the lens of the karma that we just studied, Donc, si on arrive à avoir une perspective juste sur les choses qui nous arrivent dans notre vie avec l'aide et donc en regardant à travers les lentilles de la connaissance du karma, then we have the right perspective and life becomes easier. alors la vie devient bien plus facile lorsqu'on a cette perspective qui est juste. So thank you so much. And next week we'll have Fabienne's question. Is there any questions or comments on this topic of the 4 different kinds of karma? Et merci beaucoup. Et je vois qu'il est déjà tard, donc on répondra à la question de Fabienne la semaine prochaine, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet dont nous venons de parler du karma? I just want to add, just keep in mind, in the Kriyaman karma, we gave 2 subcategories. Donc, souvenez-vous, dans le Kriyaman karma, eh bien, nous avons 2 sous-catégories. One is when you do a certain action, you get instant karma, and one, you do a certain action, it takes a little while to get the karma. Et donc la première subdivision, c'était que lorsque nous faisons quelque chose, nous avons la réaction immédiatement. Et la deuxième subdivision, eh bien, c'était lorsque nous faisons quelque chose et que le karma, eh bien, va prendre du temps pour montrer son résultat.
So please, if there's any questions, the floor is open. I know Fabienne has to go, so we want to make sure that. Yes, Parikshit Prabhu. Donc, si vous avez des questions, je sais que Fabienne devra partir à 8 heures, donc je vous en prie. Oui, Parikshit. Just for the karma, is it ruled by Krishna or by Devas? C'est juste pour savoir si le karma, c'est Krishna qui s'en sert, qui le gère, ou ce sont les Devas. Karma is under the work of the material energy. Donc, le karma, eh bien, est sous la responsabilité de l'énergie matérielle. But the spiritual energy, the divine energy force, the divine personality can anytime intervene and change your karma. Mais les forces divines et spirituelles peuvent à n'importe quel moment intervenir pour changer votre karma. It requires very little effort. Et ça demande très peu d'efforts. Sometimes, for example, I think I mentioned this story of the little mice in the temple who was eating the. Did I mention that story? Non. Okay, it's a small story. Should we say it? Do we have time? Okay, very small story. There was a very ancient temple in the South India. Donc, c'est une petite histoire. Je vais la raconter, elle est très, très courte. Donc, ça s'est passé dans un temple du sud de l'Inde. Il y avait une petite souris. And there was a priest who would come every day and worship the deity of Krishna Et il y avait and ce prêtre. light a little lamp. Sorry. Et il y avait ce prêtre qui venait chaque jour eh bien, pour vénérer la déité qui était dans ce temple. Et il allumait une petite lampe qu'il offrait à cette déité. And would immediately leave after doing the puja because all around was kind of, dark. It was in the jungle. Et parce que ce petit temple était dans la jungle, eh bien, après avoir fait donc ses offrandes, eh bien, il partait immédiatement. So there was a little mouse in the temple. Et il y avait une petite souris donc dans ce temple. And this mouse used to get very hungry, looking for some food, some prasadam, something, some remnants. Et donc cette souris, elle avait toujours faim et elle cherchait toujours des nourritures ou peut-être un peu de prashad, de la nourriture qui avait été offerte dans le temple et des restes ou des miettes. So he didn't find anything, but he found that the lamp was actually being lit up by ghee, clarified butter. Et donc il trouvait rien à manger, mais il a vu cette lampe qui est au fait avec du beurre clarifié, avec du beurre clarifié. So he started eating the ghee, nibbling on the ghee and eating it. Et donc il a commencé à lécher donc ce beurre clarifié. As he was eating this clarified butter, his whole body got submerged in ghee. Et donc, eh bien, alors qu'il léchait donc ce beurre clarifié qui était fondu, eh bien, tous ses poils et son corps ont absorbé donc tout ce beurre liquide. And his whole body caught on fire because he forgot there was a flame. It was still on. Et donc, il a oublié la flamme. Et une fois que le beurre clarifié a recouvert son corps, eh bien, lui-même s'est retrouvé en feu, enflammé. And this mouse was jumping up and down in trying to get the fire off of him, but he was jumping up and down in all in a frantic manner. Et la petite souris, horrifiée, sautait de tous les côtés pour essayer d'éteindre ce feu. But Krishna, who was standing on the altar, he was thinking, look at this rat. He's doing a big puja to me. He's doing a nice offering to me. Et Krishna était sur l'autel et il regardait et il se dit, oh, regarde ce rat, il est en train de m'offrir un puja ou il est en train de m'offrir une flamme. And the mouse died, and this rat immediately got his spiritual body and went to the spiritual world. Et donc ce rat, donc cette petite souris, ce rat ou cette souris, elle a quitté son corps et parce qu'elle avait offert cette lampe, et bien immédiatement, elle a retrouvé sa forme spirituelle et est retournée immédiatement au monde spirituel. So the moral of the story is that
whether we like to do something right or wrong, we should always try to do the right thing, even if no one is watching, because someone is watching and you will get a spiritual benefit for it. Et donc, la morale de l'histoire, eh bien, c'est que quoi que vous fassiez, que ce soit bon ou mauvais, eh bien, essayez toujours de faire la chose qui est juste. Parce que même si personne ne vous regarde quand vous faites quelque chose, eh bien, oui, tous vos actes sont enregistrés et à un moment donné, vous aurez la réaction. So, emotional quotient or understanding emotional character is when no one is watching, can we still do the right thing? Even when no one is watching, even if there is trash on the floor, and if there's no one is watching, if we have trash in our hands, will we drop it on the floor or we will take it and put it in the trash bin? So this is a test of spiritual character. Et donc, le quotient émotionnel, eh bien, c'est quand personne ne nous regarde. Est-ce qu'on va faire la bonne chose, la chose qui est juste? Est-ce qu'on va si bien nettoyer le sol quand personne ne nous regarde le faire? Est-ce qu'on va jeter dans la poubelle le papier qu'on tient dans la main lorsqu'on se promène dans la rue? Hein? Donc ça, c'est vraiment un acte. Oh, j'ai loupé le truc. C'est vraiment très, très important. What did you say, Vivian? Vedasara Prabhu, sorry, I missed it. So that's really like a spiritual. Spiritual character means. Oh, voilà, yes. Et donc, c'est vraiment là au fait que notre caractère spirituel donc va jouer. To do the highest thing, even when no one is watching or no one cares, no one acknowledges you, you still do it. Donc, faire les choses avec caractère, même quand personne n'apprécie, même quand personne ne nous regarde le faire. And that understanding comes when we understand how karma is such a beautiful nature's unique system that lets us navigate our own individual lives with our individual choices at every stage in our lives. Et ça, on peut le comprendre alors quand on comprend comment le karma fonctionne. Et on peut naviguer à travers notre existence en prenant les décisions qui sont justes et qui vont nous aider à avancer plus loin. So thank you so much for tolerating me. I'm so grateful to each and every one of you. Je vous remercie de m'avoir toléré. J'ai beaucoup de gratitude envers chacun d'entre vous. So I'd like to request Fabienne, please share with us some wisdom about today's discussion. Donc Fabienne, comme tu dois partir, eh bien, veux-tu commencer à partager ta sagesse avec nous? Ben, en fait, j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur les différentes sortes de karma. Je ne savais déjà pas qu'il y avait différentes sortes de karma. Donc, non, j'ai vraiment appris beaucoup de choses ce soir. Merci beaucoup. I learned many things tonight. I was not aware that there were different forms of karma. So I really did learn a lot today. Thank you. Thank you, Fabienne. Bordwa, what is your giveaway for today? Baudouin, qu'est-ce que tu veux partager avec nous ce soir? Voilà, donc j'avais déjà appris un petit peu sur le karma, j'en ai appris un peu plus, mais pour moi, ça semble très logique et très clair, quoi. Voilà. I knew about karma, and now I know even more. And to me, it sounds it's very clear now, and it sounds very logical. Martine, thank you, Bordwa. Martine, share with us some wisdom. Martine, si tu veux ou tu veux pas, c'est comme tu veux. Si tu veux partager quelque chose ou pas, c'est comme tu veux. Mais je ne sais pas très bien l'expliquer parce que, bon, moi, j'ai une feuille ici que j'ai fait des recherches sur le karma. Alors, il y a le côté des ténèbres et le côté lumière. Je te laisse déjà traduire. Mm-hmm.
in the past, I did some research on karma, and they were saying that you have a dark side to karma, and you have like a very full of like a very illuminated side of karma. On a le choix donc de progresser vers la lumière de l'éveil, ou soit de régresser vers les ténèbres de l'ignorance. So we have a choice to or go up towards the light or to go down towards the darkness. Alors, il existe un très grand nombre d'actes nuisibles qu'on peut ramener à 10 et à 3 pour le corps. Ah, ça, j'ai pas compris, Martine. À 10 et à 3, ça veut dire quoi, ça? Je ne sais pas, c'est ce qui est marqué. Il existe un très D'accord. grand nombre d'actes nuisibles qu'on peut ramener à 10 et 3 pour le corps. Le meurtre, le suicide et le vol. Ah, d'accord, ok. Ok, tu veux que je traduise ça ou tu veux dire quelque chose de toi personnellement, Martine? Tu veux que je continue à traduire? Oui, tu peux, oui. Ok, donc, the three men really, oh, Martine, Fabienne, une bonne soirée, Fabienne, merci d'avoir été là ce soir et très très bon week-end à toi, bonne retraite. So that, the three acts that are giving the worst karma are murder, le meurtre, le suicide et quoi d'autre? Le meurtre, le suicide et le vol. Oh, suicide and theft. Alors, il y a la conduite sexuelle aussi. Il y a le mensonge, la calomnie, les paroles blessantes et les paroles inutiles. And hurtful words and qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, Le mensonge, la il y a lying and les paroles blessantes, yeah, les oui, paroles inutiles. ouais. And useless words. Enfin, alors il s'agit de protéger la vie des êtres animés et de pratiquer la générosité et d'avoir une conduite éthique et de créer l'harmonie entre les gens, de parler de manière pacifique et de tenir des propos sensés. D'avoir un peu de désir tout en étant satisfait de ce que l'on a et de développer la bienveillance en soi et d'adhérer à ce qui est authentique. Ça, c'est la loi du karma et de la réincarnation. Okay, and so when you're satisfied in your inner self with what comes your way, then it will help you act in such a way that that you will accumulate good karma. Voilà, c'est tout. Merci, Martine. Eric, please share with us some wisdom. Eric, s'il te plaît, partage avec nous de la sagesse. Hello, bonjour à tous. Moi, j'avais plus deux petites questions en fait. I actually had two questions, Veda, Sarah. Donc, dans l'exemple qui est de la glace, où il y a deux personnes qui volent une glace et une qui est attrapée tout de suite et l'autre qui n'est pas attrapée, je me demandais comment est-ce qu'on peut interpréter en fait que l'un est attrapé et que l'autre n'est pas attrapé. Parce que si on est attrapé tout de suite, l'avantage, c'est qu'on va peut-être pas recommencer, mais par rapport à sa confiance en soi, on perd sans doute de la confiance. Traduire, Eric, je peux traduire, excuse-moi, Ouais. sinon je vais perdre. So you, in your example of two friends who are stealing ice cream, and one friend gets caught immediately and punished immediately, and the other one will get his reaction later on. What will cause what is the cause of receiving directly the result, or having to wait for it? Because in a way, the one who gets immediately the reaction, will have, it will to get this lesson will allow him to not start to do it again, but the other one, because he didn't get a reaction, might just do it the next day again. Eric, Mais en même temps, au niveau de la confiance personnelle,
celui qui se fait attraper tout de suite, il va perdre de la confiance, que celui qui ne se fait pas attraper va gagner de la confiance en soi. Mm. And the one who gets caught, he will think, okay, you see, when I do something bad, when something bad happens, I get caught. I cannot, I have to follow the rules. But the one who doesn't get caught, might feel even more confident that stealing is okay and he's not going to get caught. So the question is? So the question is, what is causing, what is the cause of The difference. of receiving the reaction immediately or after? Because someone gets an opportunity to reflect on it and can rectify himself, and other is immediately rectified. Alors il y en a un au fait qui rectifie immédiatement, et l'autre, au fait, on lui donne encore une opportunité, de réfléchir et donc de refléter sur ce qui vient de passer. Mais parce que moi j'ai remarqué avec ma fille, par exemple, dès qu'elle fait quelque chose, elle se fait attraper. For example, I realized with my daughter, as soon as she does something wrong, she gets caught immediately. She gets instant reaction. That's so nice. She doesn't have to suffer, and she doesn't have to make the mistake and learn the lesson, because she just burnt off that karma. So she doesn't have to wait. Imagine an axe hanging over your head. Anytime the cops will come and arrest you for stealing. That is not nice. At least it's done and is over with. Mais ça, c'est bien parce que tu vois, comme ça, elle a tout de suite la réaction et puis c'est fini. Imagine que, par exemple, tu fais un crime et après, tu vis tout le temps avec la peur que la police arrive. C'est comme vivre avec l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête, tu vois. Donc quelque part, c'est vraiment bien. C'est bien pour elle qu'elle ait la réaction immédiatement. Oui, ça je lui dis aussi, mais je me demande qu'est-ce qui fait la différence, en fait, au niveau spirituel. And I was just wondering why it is that some people will get instant reaction and some people will have to wait next life. So karma is a very interesting thing, is that when you plant seeds in the ground, you can plant two seeds. One seed might take a little longer to sprout and the other might come up a little faster. Et le karma, c'est très... Oh, sorry. Le karma, c'est très, très intéressant. C'est comme si, par exemple, tu plantes dans le sol deux semences, deux petites graines. Tu verras qu'il y a une première graine qui va sortir et qui va germer, et l'autre va prendre un petit peu plus de temps. Maybe one of the seeds has more water and more nutrition, the other one has a little less. So in our life, it's the full cycle. As we go through, something that we have done maybe gives us a little bit more leg room, a little bit more time, and others we may not be able to get away with much time. So in these laws of karma, it is very individual to the person. It's so distinctively individual that there's no two people that'll get the same consequence at the same time for the same reaction and suffer the same consequence. And the consequence is not always just physical. It's also what's happening inside. Okay, I'll try to get everything. Alors, tu vois, les petites graines, leur vitesse de germination, elle va dépendre de l'eau qu'elles vont recevoir aussi et des nutriments, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a une graine qui va germer avant l'autre. Au fait, les lois du karma, elles sont tellement précises et tellement individuelles, que selon, tu vois, la situation particulière de notre existence, il y aurait une réaction toute particulière qui va apparaître. And Prabhu, I'm so sorry, I missed the last thing, which was the most important, which was, sorry. Karma is very uniquely individual. Oui, donc c'est très, très individuel. C'est tout à fait unique à chaque personne.
Oh yeah, oh oui, yeah. Et que au fait, deux personnes peuvent faire exactement le même acte, mais jamais ils n'auront le même karma, le même résultat, la même réaction. Parce que tout va dépendre bien, de toutes les choses qui se sont passées dans nos vies avant, tu vois. Donc ça va jamais être, pour un même acte, il n'y aura jamais la même réaction pour toutes les personnes différentes. Yes. So it's not fate when you're suffering, it's not fate, it is our karma. Donc lorsqu'on souffre, ce n'est pas notre destin, c'est notre karma. Thank you so much, Eric. You always have so many beautiful insight into everything. Je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup, Eric. Tu as toujours beaucoup de profondeur dans ce que tu partages avec nous. Merci. You have such an engineering brain. Tu as vraiment le cerveau d'un ingénieur. Thank you. Daniela, please share with us some wisdom. Daniela, s'il te plaît, partage avec nous ta sagesse. Oui, moi je voulais dire quand même que j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai que c'est très, très, très important. Mais néanmoins, je veux dire, on ne sait pas réaliser ça tout de suite. Je veux dire, il y a un temps de souffrance pour faire le deuil d'une relation ou de quelque chose qui nous arrive. C'est impossible je veux dire, de réaliser ça tout de suite. Quand quelque chose nous arrive, par exemple, que ce soit une séparation ou autre, on a toujours un deuil à faire. Je veux dire, même si on comprend l'idée du karma et des réactions, il y a toujours un deuil à faire de chaque situation, je trouve. Even though we might understand karma, I see that in life, when you lose someone or you have a breakup or something happens, even though you have a knowledge, it takes a while before you can process it and you get around it. It takes time. Yes, that's very deep realization, Daniela. Oui, Daniela, c'est une réalisation très profonde que tu as en effet. Oui, et alors je voulais dire quelque chose d'amusant avec mon chien, parce qu'il parlait de la souris et au fait, j'avais des morceaux de doigts, tu vois, qu'on trempe dans le ghee pour mettre à Krishna, et j'étais partie en haut et mon chien, parce qu'il ne rentre jamais dans la maison, mais là il était rentré, je suis descendue, il n'y avait plus aucune lampe. Et ils avaient tout mangé. Donc voilà, c'était juste le truc amusant par rapport à ça, j'ai trouvé ça drôle. I was laughing about your story with a mouse because I also have some ghee lamp for puja in my house. And then one day, my dog, who never comes in my house, sneaked in and ate all my ghee lamps. C'est ça. Et voilà. Mais voilà. Merci. Thank you very much. Arjuna, give us some nectar. Alors, donne-nous du nectar. Maintenant, ça sera aussi une question, mais il a un peu répondu grâce à Eric, justement. Donc, en fait, on a parlé des 4 types de karma, enfin 5 avec le spécial, j'ai noté, mais on n'a pas vraiment parlé des lois du karma. Donc, Je peux traduire la chose? Ouais, vas-y. So, I have a question, if you don't mind. You were talking about the different kinds of karma, and I was just wondering about the laws of karma. Et alors, je voulais savoir comment des personnes qui ont, qui ont atteint un karma tel qu'ils sont des dirigeants super élevés et qui font des actions qui sont vraiment extrêmement difficiles, ben, comment ça se passe pour eux? Parce que enfin, je veux dire, ils sont arrivés tellement haut et quoi, ils vont redescendre tellement bas. Comment ça se passe? Il y a une partie du karma qui les sauve ou... J'ai du mal à comprendre la relation du karma avant et pendant après pour des personnes qui ont eu tellement un bon karma pour arriver à ce stade et qui font n'importe quoi avec, en fait.
Donc j'ai du mal à... Enfin, je sais pas si tu arrives à Oui, comprendre. oui. Ok, ça va. So I was just wondering, sometimes you see people, they have reached such a high level of karma, I mean, like in this life, they enjoy everything, they're beautiful, they're smart, they're famous, they have money, they have everything, but they behave in such a bad way. And I always kind of cannot understand, when you have reached such a high karma, you can just like do nothing with it and just, so what you're gonna, by doing this bad karma, you're again gonna just like drop down and how does it work really? It's beautiful, Arjuna. You're right. Your answer is right. Tu as raison, Arjuna. It explains in the Bhagavad Gita, Tetvam bhuktva shvargalokam vishalam. Anyway, it's a very beautiful Sanskrit verse where he talks about we enjoy the fruits of our karma in the heavenly planets, and sometimes when that fruit is over, when we do pious deeds in this life, we don't make it to the heavenly planets, but we are born in very rich families or really pious families. Suchinam Srimatam Gehe. And that gives you such a heads up in life. Imagine you had all the riches, all the name, fame, beauty, you had all of that. And if you misuse it, then then you go back to the grind. Start next life with some heavy, intense reactions to pay for it. Donc tu as raison, Arjuna, c'est vraiment comme ça. Alors peut-être que dans une vie, tu as tellement fait du bon karma que même il est dit dans la Bhagavad Gita et dans les Écritures que tu peux même atteindre des planètes beaucoup plus élevées comme les planètes édéniques, où tu peux jouir indéfiniment de tellement, de tellement de choses, de plaisir, mais ça va durer seulement, c'est pas indéfini. Au fait, ça va durer qu'une période de temps. Et dans cette vie aussi, donc sur Terre, on peut avoir une vie où on a tout. Il est dit aussi dans la Bhagavad Gita, il y a un verset en particulier qui dit que si on a un bon karma, on va prendre naissance, par exemple, dans une famille qui est riche, parce que c'est vrai que quand on commence sa vie dans une famille qui est riche, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais si en effet, on n'utilise pas ce bon karma et cette bonne situation, pour avancer plus loin, en effet, on va devoir rechuter, on va créer du mauvais karma et on va devoir rechuter. Mais alors, je voulais dire quelque chose, c'était que quelqu'un qui arrive à faire du bon karma, c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est un peu compliqué, mais c'est une bonne personne. Alors, comment il peut switcher, tu vois, dans sa tête, ou même si c'est notre vie, mais switcher du bon au mauvais. Ouais. Oui, excuse-moi. Ouais. Ok, parce que c'est intéressant ton point. I'm just wondering, how is it possible? If you do good karma, you must be a good person. So when you enjoy the result of your good karma as a good person, how can you suddenly become a bad person? That's just what I'm wondering. And that's what I don't understand. Just because you're enjoying, you don't become a bad person. What is a bad person is that you have an opportunity to have the highest enjoyment, and you are gravitating towards the lowest of the lowest enjoyment because you have all the money and fame and name to your repertoire. So the choices that you have made is wrong. You have everything in this world, an opportunity to have the highest enjoyment, but you chose, instead of having the best French food and you eat junk food, who's going to get a tummy ache? You. But you could have eaten the highest quality of food. Mais tu vois, cette personne, en effet, elle a choisi d'utiliser son bon karma, par exemple, pour vivre dans une famille extrêmement riche. Et dans cette position, elle va avoir accès à toutes sortes de jouissances, la vie sexuelle, des choses, tu vois, des jouissances qui ne sont pas très élevées finalement, tu vois. Par exemple, avec du bon karma, tu peux choisir, par exemple, d'avoir de la bonne nourriture, de la cuisine française, tu vois. Mais à la place, tu peux aussi utiliser d'utiliser ton bon karma pour manger, de la nourriture. Tu sais, on disait junk food en anglais, en français, on n'a pas vraiment d'expression, mais du Coca-Cola et des chips et des frites, tu vois. Tu vois. Donc voilà, c'est quand même ton choix. Okay. C'est ton choix, tu vois.
Thank you, Arjuna. Such a Merci. beautiful question. Merci Arjuna, c'était une très belle question. Theodora, you look like you're in deep meditation. Share the nectar that you're relishing. Théodora, tu me sembles être dans une méditation profonde. Partage avec nous le nectar que tu ressens à l'intérieur de toi. Ouais, je voulais dire un grand merci pour tous ces enseignements. C'était vraiment très intéressant. I wanted to thank you for all those teachings. They were extremely interesting. Et ce que je vais retenir, c'est tout d'abord que le sadhana attire le kripa siddhi. Je ne savais pas que le sadhana pouvait attirer ça. And I was, it's the first time I hear that sadhana is attracting kripa siddhi. So I'm very happy to hear about that. Ce que je vais retenir aussi, c'est quelque chose que Vedasara dit depuis plusieurs séances maintenant. My takeaway for today is something that you have been repeating over the last few classes you gave. C'est que les difficultés sont une opportunité pour grandir. And it is that difficulties are an opportunity to grow. Et je vais essayer de m'en rappeler tous les jours. And I will try to remind myself every day about it. Et merci aussi pour les interventions de tout le monde, Eric et Arjuna. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. And thank you for the sharing of everyone, especially Eric and Arjuna. It was really interesting. Thank you, Theodora. Bruno, please. Oh, wise one, please give us some wisdom. Bruno, toi le sage, partage ta sagesse avec nous. Le karma, je ne connaissais pas jusqu'à 33 ans. Je disais toujours que c'était le destin. Et après 33 ans, j'ai commencé à connaître le karma par rapport au yoga, ce qui fait que n'est pas éclaté en 4 catégories. Je savais qu'on avait un capital qui était depuis nos années antérieures et nos actes actuels, c'est pour la prochaine vie. I never heard about karma before I was 33 years old when I started to practice yoga. And I never heard about the 4 kinds of karma. And until now, I just thought that whatever act we did in this life would prepare our next life. C'est pour ça que le vendredi, je suis ici pour ma prochaine vie. And it's why I'm participating every Friday to this Sangha, so I can prepare my next life. J'ai une petite histoire sur la souris. I have a small question concerning the mouse story. En Inde, dans une agence de voyage, il y avait le manager qui était là avec tous ses stylos sur son bureau. I was in India in a travel agency, and the person working there at a desk, and all his pens were on the desk. Et son tiroir du bureau était presque pas ouvert. Alors je lui demande pourquoi, parce qu'il allait être midi, pourquoi qu'il ne range pas ses stylos, ses cahiers dans le tiroir. And I saw that his drawers were slightly open and there was nothing. His desk was full of stuff and there was nothing in his drawers. Alors il ouvre le tiroir complètement. Il y avait de la ouate, il y avait une petite souris, et il y avait au moins 4-5 souris rouges qui venaient de naître. Donc il avait enlevé tous ses stylos et sa machine à calculer et tout. So that person opened the drawer, and in that drawer there was a mouse with 4 babies, 4 pink babies, and with some cotton that's stolen somewhere. And that worker didn't want to disturb them, so he just emptied the desk and just left the space for the babies and the mother. Alors pour le karma, je sais que tout ce qui nous arrive, tout ce qui m'arrive, pour moi, ce n'est pas une punition. C'est quand même, comme il disait, un tremplin pour rectifier au moins notre chemin.
I'm really trying to practice seeing, perceiving karma as an opportunity to grow on my path. Et c'est marrant parce que tous les intervenants, tous ceux qui prennent la parole, ça nous ramène toujours à des sujets ou des anecdotes qui nous sont déjà arrivées. And I really appreciate everybody's sharing because it's always touching me in ways, reminding me some part of me, of my life. Thank you, Bruno. Merci, Bruno. Ramananda Prabhu, please share some nectar so we can relish your association. Okay. Hare Krishna. You can hear me, yeah? Yes. Okay. Shall I speak in French, Kamala, or in? You can speak English, and I will translate in French if you like. Okay. So two things. First, there's a story coming to my mind that I want to tell. Donc, il y a une petite histoire que je voudrais raconter qui me vient à l'esprit maintenant. I was teaching 3 years in Brussels. J'étais un enseignant, donc j'étais un professeur et j'ai enseigné pendant 3 ans à Bruxelles. And at one point, there was a girl in my class from Armenia. Et à un moment donné, j'avais une élève qui venait de l'Arménie. And she had a friend coming in from, I think she came from England. Et elle avait une amie qui la visitait, qui venait de l'Angleterre. Yeah, it was a girl, and they went shopping in Rue Neuve, the most famous shopping street in Brussels. Et ils ont été à Bruxelles pour faire du shopping dans la rue Neuve. And they went in a fashion, textile fashion shop. Et ils ont été dans un magasin que les filles aiment bien, un magasin de mode. And then this girl from England, she stole something. Et cette jeune fille, cette amie de l'Angleterre, eh bien, elle a volé quelque chose dans le magasin. So the manager, he got, he had noticed it, and he caught them. Donc évidemment, avec les caméras, eh bien, la sécurité les ont attrapés. Then, okay, so yes, they were caught, and then the girl from my class, she didn't have her papers with her. Et donc la jeune fille qui était dans ma classe, elle ne savait rien de ce vol. Et elle n'avait pas pris sa carte d'identité avec elle. So she asked, okay, I will call my parents, I will call my mother, she will come and she will pay for what she has stolen. Et donc elle a dit, écoutez, j'ai pas mes papiers avec moi, mais si vous voulez bien, on va appeler ma mère et elle viendra, elle va payer pour ce que cette amie a volé. So the mother came, but the manager in the meantime had called the police. Et donc la mère est venue, mais entre-temps, eh bien, le manager avait appelé la police. So the end of the story was that the girl who had stolen, because she had her identity card and everything, she, they gave her some fine or something, she was with. But the girl of my class, because she didn't have her papers and the parents had problems with the papers, she was sent to Armenia. They wanted to send her away from Belgium, and she was for 3 months in a place where they kept her before sending her to Armenia. Et donc ils ont simplement donné une contravention donc à cette Anglaise qui avait volé, et l'autre jeune fille qui n'avait rien volé, eh bien elle, au fait, elle le savait même pas, mais ses parents n'étaient pas légaux en Belgique, et donc les policiers l'ont arrêtée. Et les ont arrêtés et les ont enfermés dans un camp et en attendant de les renvoyer en Arménie. Donc this girl had come here from Armenia when she was 2 years old. She was grown up in Belgium. She has nothing to do with Armenia. So they're going to send her to Armenia, but she has nothing to do there. And that's a sad story. Et cette jeune fille, eh bien, elle était venue en Belgique quand elle avait 2 ans, donc elle connaissait rien de l'Arménie. Pour elle, son pays, c'était la Belgique. C'est là où elle avait grandi, étudié. And on top of that, they humiliated her in the police. She was undressed, the whole thing.
you know. En plus, dans le commissariat de police, eh bien, avant de les envoyer dans ce camp, ils les ont déshabillés. So then we have done a whole campaign with the school to get her out of that. Donc, évidemment, avec l'école, on a fait toute une campagne pour les faire libérer. But you know, it shows how karma can be very, I mean, amazing, very tricky. Mais ça montre vraiment cette histoire, comment le karma, eh bien, il est incroyable et il fonctionne de façon incroyable. And then, you know, you didn't call, you were talking about prarabdha karma. So, I mean, you didn't touch very much the subject of Krishna karma, how Krishna is using, I mean, that's what I understand, the prarabdha karma to guide us, you know, and to teach us certain lessons in our spiritual life. Et donc, parfois aussi, on a parlé du prarabdha karma. Eh bien, parfois, Krishna va utiliser ce prarabdha karma pour eh bien, rentrer dans nos vies et va nous aider et va nous guider pour nos vies spirituelles. So I don't know if Vedasara Prabhu wants to say something about that. Je ne sais pas si encore le temps, si Vedasara veut bien expliquer davantage ce point précis. No, Prabhu, we have limited time, so I try to encapsulate whatever little I can. So please share some more nectar. No, that's it then. I think about that Krishna karma, you can talk more, but you know, I mean, you were given, maybe you know the time. I think we'll have a whole discussion on Krishna's intervention in our life one day. Okay. Eh bien, okay, donc, Ramananda proposait que peut-être on peut en parler dans une autre conférence. Et donc, Vedasara disait qu'en effet, on va dédier une discussion, une de nos réunions entièrement eh bien, à l'intervention divine, aux interventions donc, du divin. That's it. Thank you so much, Ramananda Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna. So Kamala, my phone, my computer is about to die. Yes, yes. And I didn't bring the charger. I left it downstairs. So Yes. if it dies, I just want to let you know that I did not hang up. Thank you. So Parikshit Prabhu, please share some nectar with us. Parikshit? Oh, I think. Yes, I tried, but Okay. it was just a real story who happened to me today. C'est une histoire vraie qui m'est arrivée aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez comprendre. I'm following the Bhakti Shastri course. Je suis le cours de Bhakti Shastri au collège. And when I came up, we have a game. Et quand on arrive, on a un jeu de cartes dédié aux cartes. And the card was mentioning that I had to be more fixed in my Oh, I think yeah, the connection got cut. Tatiana, do you want to share? My line is going to get disconnected any second now. Tatiana, tu veux partager avec nous? Donc Veda s'excuse parce que au fait il est au garage et il a voilà, ok. Il s'excuse, on va continuer quand même. Il a son ordinateur est vide et il n'a pas son câble avec lui. Donc il pense qu'il a son câble dans la voiture qu'ils sont en train de réparer au garage. Il a eu un problème avec sa voiture et comme il voulait pas nous manquer, il a décidé de le faire dans le bureau d'un vendeur de voitures. Donc, donc il espère avoir, comme il n'a pas pu rentrer chez lui à temps pour venir à notre réunion, donc il espère que le chargeur et le câble est dans sa voiture. Si c'est le cas, il va se reconnecter avec... À tout le monde pour le partage. Vous savez, Karma, il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses parce que avant la conscience de Krishna, j'étais confus, comme disait Vedasara,
pourquoi ça m'arrive, pourquoi j'en souffre de certaines choses. Je ne comprenais pas. Et grâce à mes connaissances védiques, ça m'a permis de voir qu'il y a nos actions, des vies passées, de présent et des réactions qui suivent. Et voilà il faut être juste dans ces axes parce que tout est enregistré, comme a dit Vidasara. Et aussi que sadhana, ça nous permet de naviguer à travers toutes les tempêtes. Voilà. Et que sadhana, ça aussi, il engage, il emporte Kripa Siddhi. Ça, je ne le savais pas, ça. Je pensais tout simplement que voilà, je fais mon sadhana et qu'il y a Krishna Karma qui parfois ça intervient, je ne sais pas, peut-être par le grâce de Krishna, mais je ne savais pas que c'est lié ces deux choses-là. Voilà, je pensais que je faisais mon sadhana pour satisfaire Krishna, pour lui faire du bien, mais que ça n'engageait pas, ça ne crie pas, Siddhi. Voilà. Et aussi ce qu'a dit Daniela, que c'est vrai que quand nous arrive quelque chose de mal, on a ce laps de temps, un certain moment qu'on souffre. Mais je pense quand même, quand je compare ma vie d'avant et la vie maintenant, oui, il y a la souffrance, mais il y a l'abandon à Krishna et cette souffrance, elle est différente parce qu'il y a la connaissance derrière et ça nous donne la force, que je sais pas, comme si on a soutenu par quelque chose. Voilà, c'est ma propre réalisation. Merci beaucoup, Hare Krishna. Merci beaucoup, Tatiana. Monique n'a pas partagé. Monique voudrait dire quelque chose? Elle est au téléphone. Ah, d'accord, ok. Je crois Martine encore. Martine, qu'est-ce que tu peux prendre avec toi de la réunion d'aujourd'hui? Je sais pas, j'ai l'impression que j'étais hors de la réunion. J'ai Oui. l'impression, ce que j'ai raconté, je n'étais pas dans le groupe. C'est l'impression que j'ai eue. Hein. Parce que bon, moi, je suis quand même plus dans l'ésotérisme. Donc, voilà, j'ai l'impression que, je sais pas, on n'a pas saisi ce que j'ai expliqué là, quoi. Et que j'ai été un peu exclue du groupe, quoi. C'est la sensation que j'ai eue. Hein. Ah, je suis désolée, peut-être c'est à cause de moi pour la traduction qui n'est pas bien fait. Tu veux nous prendre le temps de réexpliquer ce que tu voulais exprimer peut-être? Ben non, parce que c'est des choses des notes que j'ai prises sur le karma. Et voilà quoi. Mais bon. En tout cas, tes notes rejoignaient vraiment, Vedasara n'a pas parlé vraiment du loi du karma, comme Franck l'a dit, hein, mais Arjuna l'a dit, mais en tous les cas, voilà, toi, ce que tu disais, c'était plus par rapport au loi du karma et c'était tout à fait juste. Oui, tout à fait juste. Pas vraiment sur la question qu'il a dit, mais c'est vrai que, bon, si on veut avoir un bon karma, il faut pratiquer la générosité, avoir une ligne de conduite assez... Enfin, faire le bien, quoi. Moi, je le vois comme ça, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'on a discuté ce soir, Martine, et tu avais tout à fait raison. C'est pour ça que tout ce que tu as dit, c'était tout à fait juste, vraiment. Si quelqu'un demande de l'aide, moi, je vais aller l'aider parce que sinon, je ne vais pas avoir un bon karma, quoi. Quand je vais me retrouver là en haut, j'ai des comptes à rendre. Enfin, pour moi, dans ma conscience, en tout cas. Enfin, moi, je ne sais pas toujours bien répondre, mais... Ah non, c'était parfait. Bien sûr, c'était parfait, Martine, vraiment. Vas-y, Arjuna, je t'en prie. Ce que je voulais dire à Martine, c'était que, en fait, ce qu'il a expliqué, enfin moi, de ce que j'ai compris, en fait, c'est que le karma, il est personnel. Ça veut dire qu'il est vraiment différent pour chacun. Donc, c'est vraiment en fonction de la sensibilité qu'on a. Donc, c'est par rapport aussi à notre propre conscience. Si toi, ta conscience te dit que quelque chose que tu fais mal et que tu vas le faire, c'est mal, tu vas faire du mauvais karma, tu vois. C'est comme, par exemple, on prend une situation qui est vraiment extrême, c'est... un enfant se fait tuer, et il y a, on va dire, 2 enfants se font tuer, il y a un père qui va réagir de manière brutale et vouloir tuer l'autre personne, et il y a l'autre père qui va dire, bon, ben voilà, et il va rien faire, et pour finir, il va accepter la situation. Alors, comment on peut se dire que l'un agit mal et l'autre agit bien, tu vois, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment le karma, enfin, moi, je pense,
après je me trompe peut-être, mais que c'est vraiment avec notre sensibilité, notre esprit est pris en compte, quoi. C'est pas purement générique, lui a fait bien, lui a fait mal, tu vois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Voilà, mais tout le monde sait quand il fait le bien et quand il fait le mal. Et moi aussi, je pensais ça au début, mais non, en fait. Ben, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est pas parce que c'est vrai que bon, sur des trucs vraiment extrêmes, où on peut dire ah, lui il fait bien, lui il fait mal, mais dans des choses plus petites ou quoi, ça tombe, toi tu vas faire quelque chose en voulant faire le bien et tu fais bien, et quelqu'un va faire autre chose, mais il le fait différemment, donc il fait pas du tout comme toi, mais il le fait bien aussi. Donc tu vois, c'est difficile de dire qui fait bien, qui fait mal au fait dans un truc, mais c'est tellement complexe que c'est vraiment difficile à expliquer, quoi. Oui, c'est comme Mais en quand... tout cas, ce qui est sûr, c'est que si toi, tu as une ligne de conduite, tu t'y tiens et que tu fais les choses bien, ah ben, t'inquiète pas pour ça, il n'y aura pas de problème avec ça. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la chose de faire du karma pour faire du bon karma, tu vois, parce que alors à ce moment-là, on ne retourne pas au monde spirituel, on reste dans le cycle de karma et de réincarnation. Et alors, c'est la question que je posais tout à l'heure, c'est que tu arrives à un bon karma et après tu perds les pédales et tu retombes plus bas, tu vois. Donc le bon karma, c'est intéressant, mais c'est pas le but ultime. Après, je peux me tromper, hein, Kamala. Non, 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 pas du tout, c'est parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à Martine, peut-être? Kamala, je veux juste dire, Parikshit m'envoie un SMS qu'il est complètement déconnecté, il ne parvient pas à s'en sortir. Oui, j'ai vu qu'il essayait de nouveau, mais je me doute. On a beaucoup de problèmes dans la région pour le moment. Enfin, pas tout juste pour le moment, mais on a souvent des problèmes de connexion, je dois dire. Quelqu'un d'autre veut répondre à Martine? Oui, j'ai voulu- Tatiana. Ah, pardon. Tatiana. Tatiana, vas-y, Tatiana. On t'entend pas, Tatiana, il faut que tu remettes ton micro. Pardon, c'est Nandini qui était la première, qu'elle continue, j'attends. Pardon, je parle. Oui, pardon. Vas-y, puisque tu as la parole, vas-y, Tatiana. Ah oui, c'était pour comment peut-être donner exemple à Martine parce qu'elle dit que tout le monde sait qu'il fait quelque chose de bien ou il fait quelque chose de mal. Et je pense que c'est pas toujours le cas aussi, comme dit Arjuna, parce que il y a je sais pas, un exemple qui vient dans ma tête avec ma maman, qui, quand elle a accouché ma sœur, 3 mois après, elle est tombée enceinte. Et elle ne savait pas assumer, voilà, encore avoir un enfant directement. Et il était, je veux dire, dans une clinique et on dit, vous inquiétez pas. Et en plus, à l'époque soviétique, vous savez qu'on croyait même pas à Dieu, il n'y avait pas tout ça, la vie spirituelle. Ben, on dit, c'est rien, c'est une petite chose, elle sent rien, on va vous retirer ça. Vous n'avez pas à vous inquiéter, il n'y a rien de mal. Et comme elle était jeune, il n'y avait aucune connaissance. Il a fait un avortement après la naissance de ma soeur. Et c'est seulement après, quand elle a progressé, quand elle a appris beaucoup de choses spirituelles, cette connaissance, qu'elle a dû regretter cet acte, mais comprendre, demander pardon à cette âme qui dit, mon Dieu, si quelqu'un m'a expliqué ce que j'ai fait, j'aurais peut-être pas fait ça. Mais je n'avais pas cette connaissance. Alors, parfois, on ne sait pas toujours qu'on fait quelque chose de bien ou de mal. Voilà. Ouais, c'est une petite comme ça. Merci beaucoup, Tatiana. Merci beaucoup pour ce partage. Voilà. Merci. Anandini. Oui, c'est très bon, Tatiana aussi. Mais oui, Martine, parce que tu vois, quelquefois, je me demande qu'est-ce que je dois faire. Il y a des situations, il y a des gens qui me demandent, parce qu'ils sont dans des difficultés, et ils me demandent, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent? Et c'est déjà quelques fois que j'ai eu cette expérience. Et quelquefois, je pense, oui, quand je ne fais pas, je me sens coupable. Hein? Et je dis, mais c'est peut-être une chose que je dois faire, autrement, je vais avoir une mauvaise réaction, je vais avoir un mauvais karma.
Et si je ne donne pas, parce que je suis autrement peut-être égoïste, et ça, c'est vraiment une difficulté quelquefois de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois toujours, quand les gens ils te demandent quelque chose, tu dois toujours le donner ou tu ne dois pas toujours te donner. Et ça, c'est quelquefois difficile de savoir. Oui, je suis d'accord avec toi, mais bon, quand c'est donné, on donne un peu, mais c'est mieux de donner, par exemple, dans les vêtements ou dans la nourriture que de donner l'argent. Parce que donner l'argent, c'est pas toujours aider les gens. Tu comprends? Oui. Ça, c'est une bonne idée. Aujourd'hui, il y avait une personne devant un magasin avec son chien. Il n'avait pas de l'argent. Il était là pour... Voilà, les gens donnent quelque chose. Moi, j'ai donné que de cacahuètes à lui. C'est ça, oui. Je ne voulais pas donner de l'argent. Mais je parle autre chose. Je parle des gens qui ont besoin de l'argent dans leur vie. Ou supporter une charité ou quelque chose comme ça. Oui, ça oui. Parce que je te coupe ici la parole 2 minutes. Il y a ma fille, il y a quelques jours, elle me dit, maman, il y avait un tout vieux monsieur, mais qui venait de je ne sais pas quel pays, et il était là dans l'entrée d'une porte avec des couvertures, et il avait froid, il avait faim. Ben, j'ai pris tout ma monnaie que j'avais, je lui ai donné, quoi. Ben, ça a pu peut-être l'aider à cette personne d'acheter une boisson chaude ou déjeuner. Mais je vois quand même dans l'éducation que j'ai fait avec ma fille, bon, je ne dis pas parce que je lui dis, il ne faut pas toujours non plus donner l'argent, mais c'est bien quand même l'acte qu'elle a fait. Ouais. Je vois qu'elle a un bon cœur, quoi. Oui, c'est très bien. Oui, merci Martine, c'est très bon. Merci beaucoup. Momone, merci beaucoup Martine pour ton partage. Momone, tu veux ce que tu vas prendre de ce qu'on a écouté aujourd'hui pour la semaine? Ah, le micro n'est pas... Bruno, tu veux mettre le micro, s'il te plaît? Ça y est. J'étais un petit moment absent. Je disais que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, ça dépend des situations. Hein. Comme disait Anandini, on ne sait pas toujours ce qu'on doit faire, si c'est bien, si c'est pas bien. Mais c'est vrai que oui, je me dis que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi, quoi. Mais oui, pour et le contre, c'est vrai, on ne sait pas toujours. Et c'est difficile des fois. Ouais. Merci beaucoup, Momone. Anandini, your takeaway? Oui, tout ce qu'il a dit, voilà, que pour comprendre que tout ce qui vient maintenant, qui nous arrive, avec notre sadhana, on peut tous, ça va passer et avoir cette regard qu'on ne va pas être allé dans notre réaction. Ça veut dire que quand il y a des difficultés, on regarde, OK, c'est quelque chose que je dois comprendre à cause de mon karma. Et comme il a dit, recevoir ça comme un sourire, OK, ça m'aide de dépasser cette karma. Et surtout avec le sadhana, ça nous aide de ne pas aller dans cette difficulté. Quand les gens ne sont pas gentils avec nous, on ne va pas réagir parce que le sadhana nous aide de ne pas aller dans cette énergie et de regarder ça comme une expérience que nous devons apprendre quelque chose et grandir dans notre vie. Ça, c'est très bon pour cette discussion. Merci. Voilà, Kamala. Merci beaucoup, Anandini. Je pense que j'ai oublié personne ou j'ai oublié quelqu'un? Toi, Kamala, s'il te plaît. Ah, ok. Alors, je rejoins ce que tout le monde a dit aussi, Daniela, que ben voilà, quand il nous arrive quelque chose, c'est vrai que souvent on a besoin d'un petit temps pour accuser le coup quand même et puis se rendre compte que bon, ok, ce qui nous arrive, c'est pour nous permettre d'avancer dans notre chemin spirituel. Et je trouve que même quand on arrive là, ben souvent aussi, c'est pas évident de comprendre vraiment c'est quoi notre leçon.
Et je trouve que ça prend encore de nouveau du temps. Donc finalement, c'est vraiment un processus vraiment très graduel et parfois même, on pense que c'est, parfois je prie, je me dis c'est le bon moment et je dis s'il te plaît Dieu, s'il te plaît, dis-moi c'est quoi ma leçon, mais rien ne vient et là je comprends que même si j'en ai le désir, je suis encore pas prête parce que sinon si j'étais prête, ça viendrait vers moi. Donc il y a encore du travail à faire avant que je puisse accueillir et recevoir ce que je suis supposée apprendre. Donc voilà, c'est un processus et c'est pour ça que voilà, comme Anandini aussi disait, eh bien, en attendant, on peut simplement pratiquer le sadhana et juste dépendre eh bien, donc de la bonne volonté, de la miséricorde du divin et d'avoir la foi que ben voilà, ça se passe de la meilleure façon qui soit. Donc voilà, donc on est un quart d'heure plus tard que la normale. Donc toutes mes excuses et pour avoir débordé sur l'heure. Et voilà, je vous remercie tous. Vedasara ne nous a pas rejoints. Il n'avait pas pris son chargeur, mais en tout cas, un grand merci à lui de nous avoir quand même donné ce meeting malgré le fait qu'il était tombé en panne, franchement, le pauvre. Donc, je vous souhaite une très, très, très bonne semaine.